Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire passionnante. Il s'agit de l'histoire de Ricardo Kanyama, qui est d'ailleurs l'auteur de l'ouvrage, bien sûr, La chèvre de ma mère, que voici. Mais avant de vous faire un aperçu de cet ouvrage, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et aussi le business. Si ce sont des sujets qui vous passionnent tout comme moi, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on puisse bien sûr faire l'aventure ensemble. Donc comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de Ricardo Kanyama, l'auteur de l'ouvrage La chèvre de ma mère, qui bien entendu parle de nos réalités africaines. Il faut savoir que le père de Ricardo Kanyama, comme d'ailleurs on le sait en Afrique, était vraiment l'un des riches, bien sûr, de sa communauté, de son village. Vous savez qu'en son temps, quand quelqu'un est riche, bien sûr dans sa communauté, il est, je dirais, l'enfant ou bien le parent de tout le monde. Quand les gens ont des problèmes, c'est lui qu'on suggère ces problèmes-là. Donc dans sa famille, c'est lui qui vraiment soutenait ses oncles, ses tantes, ses neveux, ses cousins et autres. Le monsieur avait à peine 40 ans. Malheureusement, suite à une courte maladie, le monsieur décéda. Et vous savez que chez nous en Afrique, il y a un système qu'on appelle le matriarcat. Et donc quand la personne décède, ce sont bien sûr ses cousins paternels, bien entendu, qui héritent de ses avoirs ou de ses propriétés. Et c'est ce qui s'est passé avec le père de Ricardo Kanyama. Il faut savoir que le père de Ricardo Kanyama avait 2 épouses. Et d'ailleurs, la mère de Ricardo Kanyama était la première femme. Et elle avait bien sûr 6 enfants. Ricardo, l'auteur de cet ouvrage, est bien sûr le dernier né bien sûr de sa mère. Et lorsque son père décéda, il était vraiment un gosse. Il avait à peine 6 ans. Et donc, après le décès de leur père, puisque les femmes elles venaient de différents villages que leur mari, chacune d'entre elles et ses enfants devaient rentrer dans sa patrie. Et c'est ainsi que Ricardo et ses frères et sœurs ainsi que leur mère sont rentrés chez elle, pareillement à Samara et ses enfants. Mais les 2 femmes s'entendaient parfaitement bien. On ne savait pas qu'elles étaient vraiment des rivales. Et vous savez, quand les enfants, leur mère, ont décidé de rentrer, bien sûr, les cousins de Ricardo, bien sûr, qui ont hérité des biens, des avoirs de leur père, tellement ils avaient vraiment de la compassion pour, comment dirais-je, la mère de Ricardo et sa rivale. Ils ont donné à chacune des femmes et leurs enfants, bien sûr, une chèvre à chacune des femmes. Vous imaginez, alors que Ricardo et ses frères étaient 6 enfants. Vous imaginez une seule chèvre qu'ils ont donnée à la mère de Ricardo. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est ça, bien sûr, nos réalités africaines. Mais est-ce qu'on peut blâmer la tradition? Bien sûr que non. Mais une chose est sûre, c'est que les choses évoluent avec le temps. Voilà. Et bien entendu, comme je le disais en amont, la mère de Ricardo lui-même et ses frères et sœurs sont entrés, voilà, du côté de leur mère.
maternelle. L'autre aussi, comment dirais-je, les demi-frères et demi-sœurs de Ricardo aussi sont rentrés du côté de leur maman. Donc, bien entendu, les conditions avaient changé. Parce que le père de Ricardo, bien qu'il soit bien sûr au village, mais ils étaient riches, ils mangeaient, les enfants étaient habitués à manger de la viande et tout ça. Il ne manquait absolument de rien. Mais après le décès de leur père, tout a basculé, leur vie. À peine ils arrivaient à trouver de quoi à se nourrir ou même à se vêtir. Et les enfants ont commencé à mettre la pression à leur mère. Je parle bien sûr de la mère de Ricardo, côté Ricardo. Les grands frères et sœurs de Ricardo ont décidé de mettre la pression à leur mère pour qu'elle puisse vraiment tuer la seule chèvre. Chaque fois, les enfants mettaient la pression à leur mère parce qu'à peine ils arrivaient à manger convenablement. Et la mère, un jour, les a réunis autour du feu en leur disant: mes enfants, je sais que vous, vraiment, vous souffrez. Mais je voudrais vous dire une chose. Si on tue cette chèvre et qu'on la mange, après, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et on va rester éternellement dans la pauvreté. Mais si on laisse cette seule chèvre, excusez-moi, et que elle met des bas, bien sûr, et qu'elle conçoive, je veux dire, on va sortir de cette misère, de cette pauvreté. Et Ricardo même explique que même pour avoir des bûchettes d'allumettes pour faire du feu, c'était difficile. Vous imaginez le niveau de pauvreté. Donc, malgré les pressions et tout ça, la mère a décidé de garder la chèvre. Et je dirais heureusement aussi, après cette explication, les enfants ont pris conscience et ont compris les enjeux, les réalités auxquelles ils étaient confrontés. Les aînés même ont commencé à pleurer parce que la mère, bien entendu, leur a dit: quand on va finir de manger ces chèvres-là, vous allez mourir l'un après l'autre parce que je n'aurai plus rien à souvenir à vos besoins. Et donc c'est ainsi que Ricardo et ses frères, en un accord commun, ont décidé, bien sûr avec leur mère, de garder la chèvre. Et donc la chèvre, bien sûr, de Ricardo Kanyama, bien sûr, et ses frères, était traitée différemment des autres chèvres du village. C'est eux qui partaient chercher à manger pour, bien sûr, la chèvre. Elle dormait, bien sûr, au devant, bien sûr, je veux dire, devant la maison. Elle était vraiment, je dirais, surprotégée. Donc vous savez que les animaux, bien sûr, comme la chèvre, se multiplient rapidement. C'est ainsi que la chèvre était décidée à sauver cette famille de la misère, a décidé à commencer, je dirais, à concevoir. C'est ainsi que petit à petit, bien sûr, l'animal a commencé, bien sûr, à faire, je dirais, à mettre bas, à se multiplier, parce qu'elle était, bien entendu, décidée à sauver la famille de Ricardo de la misère, de cette pauvreté. Donc, quelques années plus tard, on ne parlait plus, bien sûr, de chèvres, mais de troupeaux. C'est ainsi que Ricardo était d'ailleurs le seul de sa famille qui a pu faire des études universitaires. Ses frères et sœurs, malheureusement, n'ont pas pu faire des études universitaires. Et Ricardo, après avoir fini ses études universitaires, avait du mal à trouver un emploi. À peine même il arrivait à se nourrir convenablement.
À 28 ans, Ricardo se posait des questions. Parce que c'était difficile. Il a quitté le village pour s'installer, bien entendu, en ville, compte tenu, bien sûr, de ses études et tout ça. Mais il s'est rendu d'une chose. Après avoir fini ses études, c'était difficile, je dirais même, voire compliqué pour lui d'avoir un travail. Il a commencé à se poser des questions. Comment se fait-il que maman Monique, c'est comme ça que s'appelait bien sûr la mère de Ricardo, qui n'a pas fait les études conventionnelles, même la maternelle, a pu nous prendre en charge, alors que moi qui suis universitaire, à peine j'arrive même à me prendre en charge. Comment est-ce possible? Et vous savez que les questions, je dirais les bonnes questions, apportent toujours des réponses. C'est comme ça que Ricardo, en menant sa réflexion plus loin, s'est rendu compte que sa mère avait appliqué ce qu'on appelle la loi de la multiplication. C'est-à-dire, il ne faut pas consommer tout ce qu'on a. Il faut garder une partie, en manger une partie, et au fur et à mesure, vous multipliez, et à un moment donné, vous devenez riche. Parce qu'au fur et à mesure que, comment dirais-je, le troupeau de la famille Kanyama s'agrandissait, ils avaient la possibilité de temps en temps de manger d'autres chèvres, mais ils ne mangeaient pas tout. C'est ce qui faisait que la mère pouvait bien sûr prendre soin, prendre en charge, je vais dire, sa famille. Voilà, donc Ricardo, en réfléchissant, il a vu que sa mère avait appliqué cette loi de multiplication. Donc, à un moment donné, malgré la situation dans laquelle il se trouvait, il a commencé à changer sa façon de voir les choses. Il a décidé, bien entendu, d'essayer de faire quelque chose, d'économiser malgré le peu qu'il gagnait, parce qu'il avait un emploi, mais ce n'était pas bien rémunéré. Donc, à peine même, il arrivait à vivre convenablement. Donc, malgré le salaire insignifiant qu'il avait, il a décidé de consommer, je veux dire, de panier une partie et de consommer l'autre partie. Puisqu'il appartenait à une communauté chrétienne, il devait, bien sûr, enlever la dîme et tout ça. C'était vraiment compliqué. Mais vous savez, quand vous prenez une décision et que vous êtes ferme, rien ne peut vous arrêter. D'ailleurs, il y a un adage qui dit, quand vous êtes prêt, quand vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs, rien ne peut vous arrêter. Et c'était le cas de Ricardo Kanyama. C'est ainsi que, bien sûr, Ricardo Kanyama, petit à petit, a commencé à épargner ce qu'il gagnait. Voilà. Et à un moment donné, il avait un capital de départ pour pouvoir commencer un business. Et entre-temps, il avait aussi décidé de se marier. Donc, malgré sa situation précaire, puisqu'il avait eu un capital de départ, il a suggéré cela à sa femme, expliqué sa vision de la vie, ses projets aussi, à voilà, sa partenaire de vie. Et heureusement, elle a compris, elle a vraiment, elle s'est alignée, bien sûr, de la vision que son mari avait pour pouvoir construire quelque chose pour leur progéniture et aussi leur avenir. C'est comme ça que petit à petit, étape par étape, Ricardo, de rien, est devenu un millionnaire. Il faut savoir que Ricardo Kanyama est d'origine congolais. Vous imaginez? Pour dire simplement que quand vous êtes déterminé, rien dans la vie ne peut vous arrêter. Et il faut savoir que partir de là est arrivé
à là où Ricardo est aujourd'hui, il faut faire bien sûr des sacrifices. Il faut vraiment épargner une partie de ce qu'on gagne et consommer une partie. Sans cela, c'est difficile. Donc, la morale de cette histoire, ce que je veux que vous reteniez, c'est vrai que nous avons nos réalités africaines. Quand vous réussissez dans la famille, il y a bien entendu des frères et sœurs, des nièces, des cousins, nous sommes en Afrique. La famille, vous devez soutenir la famille. Mais quand vous avez un objectif dans la vie, vous devez être focus et aller à l'essentiel. Parce que les problèmes, il en aura tous les jours. Mais vous devez savoir que dans la vie, quand vous avez des objectifs, il y a ce qu'on appelle des priorités. Ce n'est pas parce que vous avez décidé d'aider un membre de la famille que la vie va s'arrêter. Et croyez-moi, la personne, même si vous refusez de l'aider parce que vous n'avez pas, elle va toujours continuer de vivre sa vie. Donc vous devez avoir des objectifs, aller à l'essentiel. Et aussi vous devez établir chaque fin du mois un budget. Et c'est ce que je dis toujours aux gens de mon entourage. Il y a des gens qui vivent leur vie pour impressionner les autres. Vous n'en avez pas besoin. Vous devez vivre votre vie au rythme de ce que vous gagnez comme revenu. Vous gagnez par exemple 100 000 francs. Vous ne pouvez pas aller vivre dans un appartement qui coûte soit 40 000 francs, 50 000 francs. Ce n'est pas possible. Comment vous allez gérer le transport? Comment vous allez gérer le quotidien? Il y a d'autres, même quand l'argent arrive dans leurs mains, ils ne savent pas quoi faire avec l'argent. Personnellement, avant que l'argent même n'arrive dans mes mains, tout est déjà prévu à l'avance. Donc dès que j'ai l'argent entre mes mains, je mets dans ce qui doit être, je veux dire, dans quoi est-ce que je dois investir ou mettre l'argent. L'argent ne sert pas seulement qu'à être consommé. L'argent aussi sert à être multiplié. Et c'est ce qui fait la différence entre les riches, la classe moyenne et les pauvres. Ce qui est sûr, et ce que j'ai remarqué en côtoyant bien sûr les riches, c'est que même quand vous êtes pauvre, la bonne nouvelle c'est que si vous avez un plan, vous avez des stratégies et que vous vous battez corps et âme, c'est sûr et certain que vous allez pouvoir sortir de la pauvreté et devenir riche. Donc si vous et moi, nous avons des objectifs et que nous nous battons et que nous avons des plans, des stratégies, il n'y a pas de raison que nous aussi ne devenions pas riches. Allez, c'est tout pour cette histoire. Je pense que prochainement, je pourrai rentrer encore plus en profondeur. Vraiment, c'est un ouvrage, je dirais, vraiment passionnant. Parce que même quand vous commencez, c'est difficile pour vous de vous arrêter. Parce que, comme je le disais, c'est un ouvrage, bien sûr, qui parle de nos réalités africaines. Ça, je l'ai eu à 2500, 3000 par là. Ce n'est pas cher. L'équivalent de 5 $, 6 $, 7 $ par là. Donc, allez, vous pouvez en avoir, peu importe le pays. L'auteur, c'est Ricardo Kanyama. Voilà le titre que vous voyez là, La chèvre de ma mère. Il parle bien sûr de l'éducation financière. Allez, j'espère que vous avez appris quelque chose. D'ici là, portez-vous bien et en
se donne rendez-vous au sommet.